Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder un sujet particulièrement fascinant, l'homme de Galag. L'homme de Galag est un corps des tourbières, ce qui signifie qu'il s'agit d'un cadavre préservé grâce aux conditions particulières que l'on trouve dans les tourbières, un environnement humide qui accumule la matière végétale morte. Cet homme aurait vécu durant l'âge du fer, vers 470 ou 120 avant Jésus-Christ. Découvert à Galag, dans le comté de Galway, en Irlande, en 1821 par des ouvriers, il est aujourd'hui conservé à Dublin, au Musée national d'Irlande. Alors dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur ces corps étranges, puisque l'homme de Galag n'est pas le seul homme découvert dans les tourbières, et voir les différentes hypothèses qui tentent d'expliquer la mort mystérieuse de ces hommes. Rites funéraires, punition ou assassinat, eh bien c'est ce que nous allons voir. L'homme de Galag est un corps ancien préservé, retrouvé à 3 mètres de profondeur dans la tourbière. Deux témoignages contemporains de la découverte existent, celui d'Ambrose O'Kelly, le propriétaire du terrain, et celui d'un antiquaire, George Petrie. Il est rapporté que le corps portait une cape en peau de daim descendant jusqu'aux genoux. Une corde faite de brindilles de saule était nouée autour de son cou. L'homme était allongé sur le côté gauche, la taille et les genoux légèrement pliés. Il a été conservé dans la position où il a été trouvé. Il était décrit comme ayant de longs cheveux noirs et une barbe, bien que ces éléments n'aient pas été préservés. Il porte peut-être des vêtements faits de matériaux qui ne se conservent pas dans les tourbières, comme par exemple le lin. Deux pieux en bois avaient été placés de chaque côté du corps pour le maintenir au sol. Une dépression sur la cuisse droite marque probablement l'endroit où l'un des pieux a été enfoncé. Ces pieux prouvent que le corps a été délibérément placé là et qu'il ne s'agissait pas d'un accident. La datation au radiocarbone a révélé que le corps remonte à l'âge du fer. L'analyse des os a montré qu'il s'agissait d'un homme dans la vingtaine, mesurant environ 1,80 m, et la préservation exceptionnelle du corps est due aux propriétés uniques des tourbières. Alors maintenant, on va essayer de comprendre comment le corps des hommes des tourbières est aussi bien conservé. Et pour cela, il faut se rendre compte que les tourbières sont des environnements qui sont assez humides et qui accumulent de la tourbe. La tourbe, c'est un dépôt de matière végétale morte, souvent de la mousse de sphaigne. Et c'est cet environnement-là qui permet non seulement la conservation des squelettes, mais aussi des tissus mous. Et il est important d'ajouter à cela les conditions anaérobie, c'est-à-dire l'absence d'oxygène qui empêche la décomposition du corps. Alors, la dégradation de la mousse de sphaigne produit un polysaccharide qui génère un acide humique, éliminant le calcium et tannant la peau grâce à une réaction de mélanoïdine. La mousse échange des ions d'hydrogène contre des ions métalliques, produisant ainsi de petites quantités d'acide sulfurique qui se mêlent à l'acide humique issu de la décomposition bactérienne des plantes dans la tourbière. C'est un peu technique, mais en gros ce qu'il faut comprendre, c'est que tout cela permet de créer un environnement acide et pauvre en nutriments, uniquement alimenté par l'eau de pluie. La végétation environnante, comme les racines des arbres ou les roseaux, ne tolère pas cet environnement acide et meurt, formant une couche végétale riche à la base des corps des tourbières. À mesure que la tourbière se développe, ces acides inhibent encore plus la croissance des bactéries et le sphagnan va interagir avec les enzymes digestives des bactéries décomposantes, ce qui va les immobiliser et stopper davantage le processus de putréfaction. Et c'est justement grâce à ce processus que la peau, les cheveux, les ongles, les organes, les traces de nourriture dans l'estomac, ainsi que les vêtements ou objets en laine, cuir ou métal, peuvent être préservés. Mais comme nous l'avons dit, les vêtements en fibres végétales, comme le lin, vont eux se décomposer. L'environnement de la tourbière permet aussi de conserver du pollen et des restes botaniques, ce qui offre des indices sur l'environnement du passé. Le corps devient gorgé d'eau, ce qui lui permet de conserver sa forme, mais lorsqu'il est retiré de la tourbière et exposé à l'air, il se dessèche et rétrécit. Et c'est justement ce qui est arrivé à notre homme de Galag. On peut donc constater que les tourbières préservent de nombreuses informations précieuses sur le passé et que la majorité des corps de tourbières datent de l'âge du fer, car à cette époque-là, les tourbières couvraient une grande partie du nord de l'Europe. Alors à présent, on va essayer de faire un petit état des lieux pour essayer de comprendre comment et pourquoi l'homme de Galag a été retrouvé mort dans ces conditions-là. Et pour ce faire, on va étudier les différentes hypothèses qui ont été proposées par les différents archéologues et scientifiques. Les informations préservées par les tourbières permettent de spéculer sur la cause du décès. Les deux pieux qui maintenaient le corps au sol indiquent qu'il ne s'agissait pas d'un accident. L'homme de Galag portait autour du cou une corde en brindille de saule torsadée, ce qui a pu servir à l'étrangler. Cette corde pourrait être un licol utilisé pour attacher les animaux et les empêcher d'être volés lors des raids. Elle rappelle aussi un ancien mythe celte où le héros Cuchulainn place une couronne de brindilles de saule sur une pierre dressée à la frontière de l'Ulster, empêchant magiquement l'armée du Connacht de passer. Cuchulainn est inspiré du dieu Lugh, un roi idéalisé. L'homme de Galag a probablement été trouvé à une frontière. Son emplacement exact n'a pas été enregistré, mais elle se situait probablement sur l'ancien
d'anciennes frontières médiévales du royaume des O'Kelly. D'autres corps des tourbières, comme l'Old Crogan Man et le Clonycavan Man, ont aussi été trouvés à des frontières significatives. Beaucoup de ces dernières, comme celle des baronnies des Fénis au XVIe siècle, coïncident avec d'anciennes frontières tribales, et ces limites avaient une importance rituelle à l'époque païenne. Lors de l'intronisation du roi, des objets rituels étaient enterrés aux frontières pour affirmer sa souveraineté, et l'exposition permanente Kingship and Sacrifice, au Musée national d'Irlande, où sont exposés l'homme de Galag et 3 autres corps, propose l'hypothèse du sacrifice humain. Des sources écrites anciennes mentionnent des sacrifices en l'honneur du dieu Crom-Dubh, lié à la fête celtique de Lugnasa. La cape en peau de daim de l'homme de Galag pourrait avoir aussi une signification symbolique, le daim étant associé à la déesse Satpit. Bien que l'idée du sacrifice soit largement acceptée, les raisons précises et la divinité conservée restent, elles, sujettes à débat. Eamon Kelly, par exemple, conservateur des antiquités irlandaises, suggère que ces sacrifices auraient pu servir à éliminer des prétendants royaux ou à garantir l'obéissance des vassaux. On va à présent voir une autre théorie qui tenterait d'expliquer la mort de cet homme des tourbières. Et pour cela, on va s'intéresser à un autre cas, l'homme d'Old Crogan, qui fut nommé ainsi parce qu'il a été trouvé dans le fossé de Crogan Hill, dans le comté d'Offaly, en juin 2003. Et comme vous pouvez le constater, sa tête, ses membres inférieurs sont absents. Les analyses médico-légales ont permis d'affirmer que cet homme fut poignardé à la poitrine et que 2 coupures sont distinguables à l'emplacement de ses mamelons, ce qui résulte d'un signe de torture. Une entaille est également présente. Cet homme devait être âgé d'une vingtaine d'années au moment de sa mort. Les ongles bien manucurés permettent de nous indiquer qu'il s'agirait potentiellement d'un homme de haut rang, épargné du travail manuel. Les restes de ses bras ont permis de restituer sa taille de 1,98 m, une taille anormalement grande pour l'époque. Une dernière information assez importante nous est donnée grâce à l'entaille présente sur son bras, ce qui pourrait montrer une tentative de défense. On peut prendre aussi un autre cas des hommes des tourbières, Lindow III. Son cas est assez complexe puisqu'on n'en a retrouvé que des restes en 1987 dans la tourbière de Lindow Moss, en Angleterre. Quoi qu'il en soit, cet homme avait une anomalie congénitale observée sur la main et qui aurait été présente sur les 2 mains. Découverte au même endroit, Lindow Man était un homme des tourbières qui avait également des hernies dans le bas de sa colonne vertébrale. Enfin, pour prendre un dernier exemple, le cas de la fille d'Id est particulièrement évocateur. Trouvé en 1897, ce corps aurait appartenu à une jeune fille de 16 ans, qui aurait vécu aux Pays-Bas entre le 1er siècle avant notre ère et après notre ère. Les analyses par scanographie nous ont ici montré que la jeune fille souffrait d'une scoliose en plus de difformité au niveau du visage. On voit ici des yeux écartés et un large front assez droit. Ainsi, nous commençons à l'apercevoir, un point commun semble apparaître entre tous ces corps, peu importe le lieu géographique et la date, leur difformité. Mon propos s'appuie sur celui d'Aldous Green. Les bébés sont rarement représentés parmi les morts des tourbières, mais les adolescents présentant des différences physiques évidentes, en particulier ceux dont la mobilité était compromise, sont surreprésentés. Alors bien sûr, tous les morts des tourbières ne souffrent pas de difformité physique, à l'instar de notre Galagman, dont nous parlons au tout début, mais pour autant, l'archéologie ne peut répondre à toutes les questions, et nous pouvons émettre l'hypothèse qu'il souffrait de maladies mentales ou sensorielles. Malheureusement, les communautés de l'âge du fer n'ont laissé aucun témoignage écrit sur leur perception du handicap et de la difformité. Il est donc compliqué pour nous d'interpréter ces morts. L'archéologue et historien Wijnand van der Sanden nous indique ainsi toute la complexité de la question. Les individus physiquement imparfaits couraient un risque plus élevé d'être sacrifiés, mais d'un autre côté, les individus présentant des défauts physiques ont aussi été enterrés dans des tombes ordinaires. D'autres hypothèses ont longtemps suggéré que les hommes des tourbières pourraient être des criminels en raison des traces retrouvées sur le corps qui s'apparentent à un châtiment. Et nous allons à présent montrer comment la science a réussi plus ou moins à écarter cette hypothèse. Si l'on se penche sur l'homme de Galag et les bog bodies en général, leurs morts sont assez violentes. Je cite, « L'homme de Galag avait été étranglé et maintenu dans le sol par 2 piquets en bois. D'autres corps retrouvés en Irlande ont été éviscérés et démembrés. C'est le cas de l'homme de Crogan, dont la tête et certains membres étaient manquants. Sa poitrine était lacérée, il avait été attaché grâce à 2 trous percés dans son bras et blessé à plusieurs reprises à l'estomac. Ces informations permirent de développer une théorie, celle de l'Overkill Theory, qui désigne l'utilisation abusive d'une force excessive pour atteindre un but. Mais cette théorie est aujourd'hui contestée en ce qui concerne les bog bodies. Les divers éléments ayant permis d'écarter ces théories sont les suivants. Tout d'abord, l'homme de Gros Bol, découvert en 1952 au Danemark, présentait des fractures au tibia et à la tête. Et en 2001, un examen médico-légal fut entrepris par 2 hôpitaux universitaires afin de mieux connaître les raisons de la mort de cet homme. Jusqu'alors, on pensait que cet individu avait été victime de la fameuse Overkill Theory, mais un scanner plus poussé a prouvé que les fractures crâniennes étaient dues à un écrasement, tout comme pour le tibia en 2004. Cet écrasement n'est pas anthropique, mais résulte de la pression des tourbières,
donc post-mortem. Cette théorie semble d'autant plus crédible avec un cas des tourbières tout à fait étonnant. Durant la Seconde Guerre mondiale, un avion s'est écrasé dans la tourbière et le pilote n'en a pas été extrait. Et ce n'est que des décennies plus tard que la tourbière fut excavée et le corps analysé. Le résultat indique que les transformations subies par le corps et le cuir ressemblait fortement à celle observée chez les corps des tourbières préhistoriques. Enfin, selon le mémoire de Solène Ruffy, publié en 2023, les ongles de l'homme d'Old Krogan, qu'on avait désigné comme étant ceux d'un noble ne travaillant pas la terre, seraient plutôt le résultat d'un processus dégénératif de la tourbière qui entraîne la desquamation de la couche épidermique externe. Ainsi, les avancées de la science permettent petit à petit d'invalider certaines hypothèses et questionner davantage ces hommes des tourbières. À présent, avant de terminer, nous allons aborder la question de la préservation de ces corps, qui constitue une partie non négligeable de notre patrimoine archéologique. Les corps ayant longtemps séjourné dans la tourbière sont imprégnés d'eau, ce qui permet leur conservation. Mais lorsqu'ils sont extraits de la tourbière, l'eau s'évapore, ce qui peut entraîner un rétrécissement marqué. Avant la Seconde Guerre mondiale, la seule méthode de conservation des corps des tourbières consistait à les sécher entièrement. Une fois séchés, les restes se raidissaient dans la position où ils avaient été trouvés ou déposés pour sécher. Cette technique a malheureusement quelques lacunes, puisqu'elle altérait profondément les tissus. Et cela a d'ailleurs parfois conduit à des interprétations erronées. L'homme de Grobal fut le premier sur lequel de nouvelles méthodes scientifiques ont changé profondément nos manières de conserver les corps. Ainsi, le corps est resté 18 mois immergé dans un bain d'eau et d'écorce de chêne, ce qui a permis d'achever un processus de tannage. Depuis, le seul traitement appliqué régulièrement est l'huile rouge turque, un produit également très stable. Vient donc ensuite la question de la préservation, et la question n'est pas récente, puisque des médecins légistes se sont penchés sur l'affaire dès 1913. Dès lors, pour conserver les bog bodies, il faut que le milieu soit en basse température et sans bactéries aérobies, responsables de la putréfaction. On le voit aujourd'hui, les instances muséales sont très concernées par ces questions de préservation, notamment le Musée national d'Irlande à Dublin, où a été conservé, entre autres, Galagman. L'homme de Galag, et plus généralement les corps des tourbières, sont des éléments archéologiques majeurs pour comprendre l'âge du fer. Le processus de la science permet d'invalider certaines théories scientifiques issues du 19e siècle, et donc peu à peu de lever le voile sur ces corps des tourbières. On peut néanmoins relever le fait que toutes les découvertes ont été faites par hasard, et non lors de fouilles archéologiques ciblées. Et avec le drainage contemporain des tourbières, il est très peu probable qu'on en retrouve de nouveau. Ainsi, l'homme de Galag et ses semblables sont probablement les seuls cas jamais découverts. Ajoutons également qu'ils sont aujourd'hui utilisés par les instances muséales, notamment irlandaises, pour répondre à une idéologie d'indépendance de la couronne britannique, en se façonnant une histoire et une identité culturelle propre. Quoi qu'il en soit, on espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, et si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous connaissez la chanson. Et sinon, je vous spoil la prochaine vidéo, qui sera sur